Bonjour et bienvenue sur l'Odyssée de la pensée. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet fascinant qui suscite énormément de débats et d'intrigues, la loi de l'attraction. Ce concept vous semble peut-être familier, ou vous l'avez peut-être déjà testé. Mais qu'en disent les grands penseurs, les philosophes stoïciens, et ceux qui ont exploré la sagesse et la conscience humaine? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble la loi de l'attraction, d'où elle vient, comment elle fonctionne, et surtout, comment la philosophie et la psychologie des grands penseurs peuvent nous aider à l'appliquer de manière concrète et efficace pour manifester nos désirs dans la vie. C'est parti pour un voyage enrichissant, alors installez-vous confortablement et laissez-vous inspirer. Partie 1. Qu'est-ce que la loi de l'attraction? La loi de l'attraction est un concept qui stipule que nos pensées, croyances et intentions influencent notre réalité. Autrement dit, ce que nous pensons, ressentons et croyons a un impact direct sur les événements qui se manifestent dans notre vie. C'est l'idée que nous attirons ce que nous pensons, ou encore que le semblable attire le semblable. Ce concept remonte à des milliers d'années et peut être retrouvé dans différentes cultures, religions et philosophies. Par exemple, des idées similaires apparaissent dans l'hindouisme, le bouddhisme et même dans la philosophie stoïcienne. Pourtant, le terme de loi de l'attraction a gagné en popularité au XXe siècle grâce à des ouvrages comme Le secret de Rhonda Byrne, qui a fait connaître ce concept au grand public. Selon la loi de l'attraction, nous attirons dans notre vie les choses auxquelles nous pensons constamment, qu'elles soient positives ou négatives. Mais comment ce processus fonctionne-t-il? C'est ici qu'interviennent les pensées et les émotions comme les moteurs de cette loi. Partie 2. La science derrière la loi de l'attraction. D'un point de vue scientifique, certains chercheurs suggèrent que la loi de l'attraction peut être liée à des concepts de psychologie cognitive et de neurosciences. En particulier, le concept de biais de confirmation est central dans cette perspective. Le biais de confirmation nous pousse à remarquer, retenir et interpréter les informations qui confirment nos croyances. Imaginez que vous êtes convaincu que la vie est difficile et injuste. Ce que vous allez observer autour de vous sera principalement en accord avec cette croyance, et tout ce qui contredit votre pensée sera ignoré ou minimisé. À l'inverse, si vous adoptez la croyance que la vie est pleine d'opportunités, votre cerveau se concentrera sur les éléments qui prouvent cette perspective. Cela signifie que nous avons un contrôle bien plus important que ce que l'on pourrait croire sur notre réalité, et que nos pensées, quand elles sont soutenues par des émotions fortes, ont une influence directe sur notre façon d'interagir avec le monde et les résultats que nous obtenons. Partie 3. La loi de l'attraction et les grands penseurs. Des penseurs comme Ralph Waldo Emerson et même des philosophes comme Kant ont, à leur manière, soutenu l'idée que l'esprit humain est un créateur de réalité. Emerson, par exemple, croyait fermement dans le pouvoir de la pensée. Pour lui, l'univers répond aux énergies que nous émettons. Il voyait la nature humaine comme fondamentalement connectée à l'énergie de l'univers. Ralph Waldo Emerson a d'ailleurs dit: ce que nous pensons, nous le devenons, une idée qui rejoint les principes fondamentaux de la loi de l'attraction. Pour Emerson, nos pensées sont une force qui agit sur notre destin. Pour Carl Jung, célèbre psychologue, les concepts de synchronicité et d'inconscient collectif ouvrent aussi des pistes de réflexion sur la loi de l'attraction. Jung croyait que des événements qui semblent coïncider de manière improbable peuvent en réalité être reliés par des significations partagées. Cette perspective propose que les éléments que nous attirons sont liés à nos pensées inconscientes. Partie 4. La perspective stoïcienne sur la manifestation des désirs. Les stoïciens, eux aussi, croyaient en une sorte de loi de l'attraction, bien que leur perspective soit unique. Leur approche est basée sur l'idée que la paix intérieure et le bonheur proviennent de la maîtrise de soi et de l'acceptation des événements extérieurs tels qu'ils sont. Pour les stoïciens, la clé de la liberté réside dans la différenciation entre ce que l'on peut contrôler et ce que l'on ne peut pas contrôler. Cette vision est intimement liée à la loi de l'attraction, car en apprenant à orienter notre attention sur ce qui est sous notre contrôle, c'est-à-dire nos pensées, nos attitudes et nos actions, on peut influencer positivement notre expérience de la vie. Ainsi, la manifestation selon les stoïciens ne consiste pas tant à attirer des biens matériels ou des situations spécifiques, mais plutôt à cultiver un état d'esprit positif, de résilience et de paix intérieure. En d'autres termes, les stoïciens diraient que la véritable manifestation est celle qui se produit dans notre propre cœur et esprit. Épictète, par exemple, affirmait que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais notre façon de les interpréter. C'est une idée puissante, qui nous enseigne que le véritable pouvoir de la loi de l'attraction réside non pas dans le contrôle des événements extérieurs, mais dans la manière dont nous choisissons d'y réagir. Partie 5. Comment appliquer la loi de l'attraction pour manifester ses désirs? 1. Clarifiez vos intentions. La première étape pour manifester quelque chose dans votre vie est de clarifier ce que vous désirez. Écrivez-le de manière précise et positive, en évitant les mots négatifs. Par exemple, au lieu de dire « je ne veux plus de stress », formulez plutôt « je veux une vie pleine de calme et de sérénité ». 2. Visualisation et ressenti. Imaginez votre objectif déjà atteint et ressentez l'émotion que cela vous procure. Les émotions agissent comme un amplificateur de la loi de l'attraction. Visualisez tous les détails, les sons, les couleurs, les émotions. Ce processus aide votre cerveau à intégrer cette réalité.
3. Affirmation et autosuggestion. Utilisez des affirmations positives, en répétant des phrases qui renforcent votre désir et votre confiance en vos capacités à manifester ce que vous voulez. L'autosuggestion est un outil puissant pour changer vos croyances limitantes. 4. Agir en accord avec vos intentions. Sans action concrète, la loi de l'attraction reste incomplète. Il est essentiel de faire des choix et des actions qui rapprochent de votre objectif. Les stoïciens croyaient aussi en l'importance d'agir avec intention, car ce sont nos actions qui nous mènent vers la sagesse. 5. Lâcher prise et accepter les résultats. Une fois que vous avez posé vos intentions et agi en fonction, le dernier point est d'accepter le processus sans s'accrocher aux résultats. Le lâcher prise est crucial pour éviter la frustration et pour permettre à la vie de nous apporter ce dont on a réellement besoin. Partie 6. Les erreurs courantes dans l'application de la loi de l'attraction. 1. La focalisation sur la négativité. Si vous pensez constamment aux problèmes et aux peurs, vous les attirez. Remplacez ces pensées par des affirmations positives et redirigez votre attention vers ce que vous voulez vraiment. 2. L'obsession des résultats. Être trop focalisé sur un résultat spécifique peut créer de l'angoisse et du stress. N'oubliez pas que le processus est aussi important que le résultat. Laissez la vie suivre son cours naturel et soyez ouvert aux opportunités. 3. L'incohérence entre pensée et action. Si vos actions contredisent vos intentions, vous risquez de bloquer le processus de manifestation. Par exemple, vouloir une vie équilibrée mais accepter un emploi qui consomme tout votre temps et énergie crée un conflit intérieur. 4. L'oubli du travail intérieur. La loi de l'attraction nécessite un travail intérieur, que ce soit sur les croyances limitantes ou sur le développement personnel. Il est essentiel d'harmoniser vos pensées, émotions et actions pour manifester une réalité cohérente. Partie 7. La loi de l'attraction dans les relations et la santé. La loi de l'attraction ne se limite pas aux biens matériels ou aux objectifs de carrière, elle peut aussi être appliquée aux relations et à la santé. Par exemple, en attirant l'amour, il est essentiel de se concentrer sur l'amour de soi et sur les qualités que l'on souhaite voir chez les autres. Quant à la santé, adopter une mentalité de bien-être et de positivité peut favoriser un meilleur état de santé physique et mentale. En attirant la vitalité et la paix intérieure, on peut influencer positivement notre bien-être. Conclusion. La loi de l'attraction, telle que vue par les grands penseurs et les stoïciens, est une philosophie de vie puissante qui nous invite à examiner nos pensées, nos émotions et nos actions. Elle nous rappelle que nous avons une part active dans la création de notre réalité, et qu'en adoptant une mentalité de gratitude, de positivité et de lâcher prise, nous ouvrons la porte aux opportunités. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner et de soutenir la chaîne pour d'autres explorations philosophiques et pratiques du développement personnel. À très bientôt pour un nouveau voyage vers la sagesse et la découverte de soi.